Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est avec ce soir, ici même à Bassin-Labou, René Sotakar, conseiller départemental. Aussi, René Sotakar, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir invité à nous ce soir. Comme il dit, c'est toujours un plaisir de venir ici et puis d'exprimer à nous aussi, de faire passer des messages au niveau de la population. Donc merci pour l'accueil. Merci de donner à nous cette occasion-là. Bien sûr. Et cette population-là, c'est cette population de Sainte-Suzanne pour ces élections municipales 2026, mars 2026, 15 mars et 22 mars 2026. Il faut dire que René Sotakar, ça cause en créole, où il n'est pas tête de liste, mais où l'a rallié avec quelqu'un que nous connaissons bien, qui est monsieur Eddie Balbin, excusez-moi, Eddie Balbin, avec une étiquette que vous portez du Parti communiste, ou le PCR. Eddie Balbin n'est pas PCR. Comment ça se fait qu'il y a un mariage entre tout ça, qui fait que Eddie Balbin s'accommode avec le PCR et avec d'autres aussi, on va en découvrir tout à l'heure, mais avec le PCR. Comment explique-t-on ce ralliement-là? Déjà, on a eu raison de préciser que maintenant est militant du PCR. Oui. Malgré tout ce qui est arrivé, maintenant toujours ma carte du PCR. Ouais. M'a jamais été exclu du Parti communiste réunionnais. Mais il n'y en a pas beaucoup, le Parti communiste réunionnais. Et vous n'allez pas bon nombre, vous avez 2 ou 3 encore à La Réunion, là, c'est comme un dinosaure, ça. Il y a 60 millions d'années, ils ont disparu. Et à La Réunion, le PCR, il est en perte un petit peu de vitesse quand même. Vu les événements qui se passent actuellement, où la population réunionnaise, il pose à eux beaucoup de questions, où on a des militants, des fidèles, que les perdus, qui n'arrivent plus à comprendre. Le PCR, avant, c'est un parti pour le peuple, qui fait avec le peuple, pour faire avancer. C'est l'intérêt de la population aujourd'hui. Oui. Mais malheureusement, ce que nous avons pu constater ces derniers temps nous pose à nous vraiment la question, est-ce que c'est l'intérêt de la population qui est toujours mis en avant? D'accord. Cette zone a toujours été une population communiste. Oui, ça a été un bastion communiste. Mais Bastion après, communiste, oui. il faut signaler aussi que d'année en année, qu'on observe le résultat des élections, nous l'avons vu quand même, il y a un fait notoire que les voix du Parti communiste réunionnais a diminué avant. Il fut un temps. Mais tant que Maurice Gironcel était là et tu as été élu quand même. Et Maurice Gironcel était un communiste quand même. Oui, mais il faut savoir aussi qu'il fut un temps, le PCR passé au premier tour. Oui. Et si nous regardons dans l'histoire, arrive à un moment donné, malheureusement. On parle de 1959 jusqu'en 1963, non, là où le communisme était vraiment le parti de la Réunion. Parce que à Paris, on disait que à la Réunion, c'est un parti communiste. Ils veulent l'indépendance. Ils veulent qu'il n'y a plus d'employés. Ils veulent que tout le monde soit comme en Chine, c'est-à-dire que des fonctionnaires. Ils veulent plus de classe sociale. Ils veulent une classe sociale. Le communisme, quand même, était vraiment, dans ce temps-là, le parti qui portait le social en avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce parti-là s'est dégradé autant et qu'il reste ici, on va dire, plus personne. Même Huguette Bello a changé de camp dernièrement, enfin, quand je dis dernièrement, il y a quelques années de cela, pour faire ce qu'on appelle le PLR pour la Réunion. Il reste René Sotakar, il reste qui encore, je ne sais plus trop, mais il ne reste plus beaucoup. En tout cas, moi, je reste fidèle à mes valeurs du Parti communiste réunionnais. Moi, l'aîné m'a grandi dans une famille communiste. Le PCL a été créé en 1959 par Paul Vergès, qui était un visionnaire. Exactement. Et, comme on l'a précisé, le Parti communiste réunionnais, ce qui faisait sa force et que peut-être l'a changé parce que les dirigeants n'est plus comme avant, c'était un parti du peuple. Il avait des luttes pour l'émancipation de la jeunesse, des luttes pour que le peuple y avance, pour tirer le peuple dans l'oppression, pour faire en sorte que le pays y développe. Le combat, un seul combat que tout le monde y connaît à La Réunion, le combat pour l'égalité sociale, il a été mené par qui? Par le Parti communiste réunionnais. Ça a été un long combat, reconnu de tous, mais il a pu avoir des avancées là-dessus. Et même le Parti communiste réunionnais, ce n'était pas seulement se cantonner au niveau de La Réunion, ou bien au niveau national, au niveau de Paris, mais c'était des luttes aussi au-delà des frontières de l'océan Indien. Quand on regarde la lutte contre l'apartheid, le Parti communiste a contribué, l'a bataillé
pour que l'Afrique du Sud y sorte dans tous ses problèmes. Exactement. Donc c'est une fierté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens se posent beaucoup de questions? Déjà, un communiste, normalement, c'est l'intérêt de la population avant tout. Il doit faire en sorte que le peuple, il doit avancer, il doit proposer des mesures, faire un programme avec le peuple pour développer la Réunion. Mais aujourd'hui, est-ce que nous n'avons qu'en ça de la part de ces dirigeants? Oui, il y a ça. Le Parti communiste, mais quand moi, je même. ne suis pas dirigeant. Moi, Pas dirigeant, mais alors mais explique-nous un petit coup ce ralliement avec Eddie Balbine. Ah. Pourquoi? m'y reprend les faits concernant Sainte-Suzanne, en toute clarté, en toute honnêteté. D'ailleurs, moi, j'ai mis ça dans ma tribune aussi. Pourquoi aussi moi, j'ai décidé de venir avec Eddie Balbine. Moi, j'ai été membre du Parti communiste réunionnais, membre de la section PCA de Sainte-Suzanne. Au début, il avait dit à nous, pour préparer les élections, la ligne de conduite, c'était un rassemblement avec les forces de gauche, les forces de progrès, avec Huguette Bello, du PLR, avec Erika Parej, Parti Socialiste, avec Endémique, tout en sachant que le PCA fait partie de la plateforme réunionnaise. Un rassemblement, mais il faut rassembler aujourd'hui. Il faut rassembler aujourd'hui pour pouvoir faire avancer la société, Bien sûr. pour pouvoir proposer un véritable projet de développement. Mais aussi, surtout, ce qui a été martelé, c'est que la tête de liste serait un membre de la section PCA de Sainte-Suzanne. On nous a dit ça. Mais ça n'a pas été le cas, Ça n'a pas été le cas. quand même. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas On été vous a le cas? menti. Mais oui, on nous a menti. L'ancien maire qui a promis que René Sotakar était la tête de liste d'un parti qui est Non, c'était soutenu même- par Maurice Joncel, ça s'est pas fait quand même. Moi, je me base pas seulement sur le fait que René Sotaka devait être tête de liste. Mais moi, ce que je Mais retiens, c'est qu'il y a eu... légitimement il y a eu- parlant, ça a tous les été partis évoqué. communistes, Ça a été- Maurice Joncel était du Parti communiste, c'était tout à fait normal que René Sotakar était une tête de liste d'un parti prôné par Maurice Ça a Joncel. été quand même. évoqué, écoutez, avant que le verdict de Maurice Gironcel tombe, Ouais. en septembre 2025. Non, mais le verdict n'est pas tombé en septembre, il est tombé bien plus tard, parce qu'en septembre, il ne savait même pas, lui. Hein. Le 25, lorsque c'est tombé, Oui. j'ai eu un entretien avec lui auparavant. On a discuté, bien sûr, de la politique concernant Sainte-Suzanne, et il me l'a dit, écoute René, vu le contexte, vu la situation, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais j'ai réfléchi, ça je vous le dis, j'ai mis dans ma tribune, je vous le dis, si jamais il m'arrivait quelque chose qui ferait en sorte que je ne pourrais pas me présenter à cette C'est élection, légitime à cause de ses affaires. moi, le candidat que je verrai qui porterait la flamme du Parti communiste réunionnais à Sainte-Suzanne, C'est toi. c'est toi, René. Ben oui. Ben oui. C'est ce qui Mais m'a alors dit. que vient faire Frédéric Maillot là? Mais entre-temps, nous, Entre-temps, on avance dans notre cercle de réflexion, cercle décisionnel pour pouvoir préparer les élections. Mais entre-temps aussi, j'apprends que parallèlement, alors il y a que des nous, on discussions fait des qui se réunions, font à l'arrière. il y a des discussions qui se font à la région. Ouais, ouais. Mais À la malheureusement, région, moi, ce qui m'a déplu, Ouais. que sur ces discussions, moi, ce que je retiens, c'est que l'intérêt de la population de Sainte-Suzanne n'est pas mis en avant. On discute sur des postes. On négocie pour qu'un tel prend tel poste. Après les élections, un tel va prendre tel poste. D'ailleurs, on peut vérifier aussi. La population de Sainte-Suzanne, ils peuvent vérifier qui aujourd'hui travaille dans un service à la région, à Saint-Benoît. Et ils comprendront. Donc moi, lorsque j'ai appris, lorsque j'ai été convoqué, pour me dire que voilà René, après les différents entretiens qu'on a eus avec la région, et que moi je ne savais pas, je l'ai appris. Parce que c'est la, La région décision. qui dirige Sainte-Suzanne. Ben, j'ai l'impression. J'ai Ah non, parce l'impression que aujourd'hui, c'est ça. après les J'ai discussions l'impression. qu'on a eues avec la région, ça veut dire quelque part que c'est la région qui dirige Sainte-Suzanne quand Mais même. qui a primé. Mais Huguette moi- Bello dirige Sainte-Suzanne. Moi, je vous dis exactement ce qu'on m'a dit. Ouais. On a eu des discussions avec la région. Il a été décidé que le candidat serait le candidat qui soutient aujourd'hui. Ouais. je Frédéric me suis Maillot, posé- toi tu peux pas le dire, moi je peux le dire. Moi, je me suis Frédéric posé la question. Comment ça se fait que quelqu'un qui est, où tout le monde dit qu'il est catapulté ou même parachuté, enfin je ne sais pas moi, tombé de haut, hein, qui arrive ici à Sainte-Suzanne et qui fait beaucoup de choses. Il n'est pas venu chez nous, hein. Et je ne sais pas s'il viendra aussi. Comment se fait-il qu'il arrive là et qu'il dit, moi je suis le candidat, je vais être votre maire? Parce que Huguette Bello a dit,
que c'est ce candidat-là, parce que Maurice Gironcel, qui n'est plus maire aujourd'hui, a dit c'est ce candidat-là, alors que vous êtes légitime. Moi, vous êtes les gens du peuple, les gens de ce pays-là. Moi, je connais depuis longtemps. Oui, je n'ai pas fait de la politique. Moi, je suis pas, j'ai pas le droit. Mais après, c'est ma télé, je dis ce que je veux. Moi, alors, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, il m'appelle. Hein, de toute façon, je m'en fous de ça. Vraiment, entre nous, tu crois pas qu'il y a quand même une incompatibilité entre ce qu'on fait et ce qu'on dit? Voilà. Moi, en tout cas, Jean-Claude, c'est la choc à moi. Comme on l'a dit, hein, même dans ma tribune, on n'a rien contre le candidat. Mais c'est la stratégie de Maurice Gironcel qui fait que, on l'a dit, mais ne peut plus accepter ça. Bien sûr. Nous ne pouvons plus accepter. En 2024, mais prends pour témoin, Maurice Gironcel procède à peu près de la même manière. Pas de discussion avec les militants. Il arrive un vendredi, il réunit les élus, les principaux militants, et il dit voilà, le candidat sera Alexandre Laïkan-Cheong parce qu'il faut prendre Laïkan-Cheong pour sortir le guitariste. Et dans les meetings, il dit même, ma tante, il commande pas nous. Moi, à j'ai vu Saint-Suzanne. Alexandre dernièrement, il pensait, enfin, je l'ai vu avant la décision de Maurice Gironcel, il pensait que c'était lui le candidat de Maurice Gironcel. En tout cas, dans les meetings 2024, 2026, j'en connais pas loin, hein, il disait ouvertement, ma tante, il commande pas nous à Saint-Suzanne, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ma tante, il prend aussi d'importance. Moi, ce que ma tante, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Hein, c'est lui qui a utilisé, lui qui a utilisé ce terme envers Huguette Bello. Moi, jamais le respect que je porte envers Huguette Bello, je vais me permettre d'appeler Huguette Bello ma tante. Lui, Maurice Gironcel, il l'a dit. C'était dans les meetings. Il l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en reprenant ces termes? On l'a dit en 2024, ma tante, il commande pas nous. Et en 2026, ma tante, il peut commander à nous. Il commande à nous encore. Déjà ça. Comment on a ça encore? Premier point. Un autre point, quand on est un communiste, comme il sort de Diaou, c'est l'intérêt de la population qui prime. Ou fait des arrangements derrière la cuisine pour placer des proches. Dont la fille prend son poste à la région dans un service à Saint-Benoît. Les gens n'ont qu'à vérifier. Nous, on a vérifié. Nous n'avons rien contre ça. Tout le monde a besoin de travail. Et où arrive, encore une fois, où impose le candidat, parce que moi, l'information que moi, l'a eue, c'est lui que l'a proposé comme candidat Frédéric Maillot. C'est pas la région. Et ensuite, il a négocié des postes, il y en a un peu, il rentre là, il y en a un peu, il va rentrer après les élections. Bien sûr. Mais moi, en tant que communiste, militant, m'a toujours été dans les combats. Mon maman, tu travailles pour l'Angenier. Ma tante, tu vends un témoignage. Ma tante, pas Huguette Bello, hein? Si, non. Ma tante, il y en a plusieurs. C'est des Ferras, c'est des Kito et tout. Voilà, exactement. Il te vend un témoignage. Exactement. Mais comment il fait pour accepter une affaire comme ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, dis-moi un petit coup là, René Soutaka. Là, par exemple, le 15 mars, il y aura les élections, deuxième tour. Hein. Il y aura peut-être une alliance à faire. Mais que dire des autres qui sont là? Parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes à 11, peut-être à 12 à Saint-Suzanne. Il y a Daniel Alamelou, il y en a Ramassami. Je ne vais pas les citer tous, hein. Il y en a beaucoup là. Hein. Excuse-moi, je ne vais pas citer tous. Je ne fais pas comme Réunion Première qui cite que 2. Et puis, enfin, toi, tu connais comment est le problème. Ça va pas revenir là-dessus. Mais je sais pas, il y a des Calom aussi. Voilà, on est à 3. Hein. Il y a aussi d'autres personnes qui vont venir encore cette semaine ici. Il y aura peut-être une alliance à faire avec tel ou tel parti au deuxième tour ici pour pouvoir faire en sorte que Saint-Suzanne se met en boule, c'est-à-dire se gonfle de toutes les compétences des uns et des autres pour faire avancer une ville comme celle-là. En tout cas, Jean-Claude, nous sommes dans une démocratie. Oui. Tout le monde est dans le droit de présenter les autres. Et moi, je vais expliquer pourquoi moi, René Soutaka, malgré les sollicitations des personnes, je ne pas présenté à moi. Parce que vous voyez le jeu de la division là, ça marche pas. Ça, il fait le jeu d'un petit malin, de la personne que nous parle de tout à l'heure. Avec lui, c'est divisé pour mieux régner. Donc, moi, je dit, il est préférable que je rapporte ma force à quelqu'un de loyal, à quelqu'un de transparent, qu'il met en avant, et ça, c'est très important, l'intérêt de la population. Nous l'avons discuté, quand nous l'avons discuté, c'est comment développer Saint-Suzanne, comment faire avancer le peuple de Saint-Suzanne. Et puis cette personne-là, il est bien d'imposer, de dire que oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais son entourage proche, pourquoi il n'est pas dans la campagne? Est-ce que vous avez vu son entourage proche de la campagne? Il faut poser la question. Monsieur, ou les secrétaires généraux du Parti communiste réunionnais, vous bonne proche où c'est dans cette campagne? Est-ce que les journalistes ont prendre un petit temps d'aller questionner des proches qui ont quand même des responsabilités au niveau de la Réunion, que les gens la mettent aux affaires? Comment ça se fait aujourd'hui? Nous voit pas ça dans les élections. Moi, je pense que tout simplement parce que ces proches-là, les comme moi, ils partagent pas la stratégie
que il a fait. Donc, quand on voit un boug, Lydia comme ça, suivre ça, et que son propre proche à côté de lui, ils ne suivent pas ça, il faut la population de Sainte-Suzanne, il pose des questions et il arrête de faire un bobine azot. D'accord, merci beaucoup. C'est moi De toute qui remercie à façon, vous. la Réunion, c'est pas de l'art, c'est de la cuisine. Et comme on dit que l'art est union, la Réunion est unie. Et nous verra bien le 15 mars si vraiment la Réunion est unie avec cette coalition que vous avez fait avec Eddie Balbine. En tout cas, Jean-Claude, nous, notre objectif, c'est faire gagner Sainte-Suzanne. C'est faire rayonner Sainte-Suzanne. Nous la fatigués que quand il parle de Sainte-Suzanne, à chaque fois que ça y revient, c'est les affaires judiciaires d'un maire. Nous les fatigués avec ça. Donc, nous voulons que Sainte-Suzanne, il rayonne, mais de manière responsable, avec une équipe responsable, que est là avec un projet qui a été composé avec la population, parce que le projet que nous avons proposé, nous avons consulté la population, n'a pas été fait dans un bureau, ça. Demain matin, quand nous va exposer les axes, les Sainte-Suzannoises vont reconnaître les autres dedans. Et tout naturellement, ça va suivre à nous. Mais nous, ce que nous ne voulons plus, c'est qu'à chaque fois qu'il parle de Sainte-Suzanne, c'est les ennuis judiciaires, c'est les condamnations, c'est les pots de vin. Ça, nous ne veut plus. Moi, en tant que communiste, en tout cas, militant communiste, pour honorer vraiment la mémoire de ces anciens, Paul VHS, Lucien Langenier et bien d'autres des militants, nous ne voulons plus avoir affaire à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup, Honest Kata. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement.